Salut à toi, cher viewer ou chère personne qui est derrière cet écran. Sache que c'est ma première vidéo de cette chaîne, donc il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas, c'est que du blabla, il y aura certainement des erreurs. Et n'hésite pas à me corriger ou à penser ce que tu en penses, donc dans l'espace commentaire qui est juste en dessous. Et surtout pour que je puisse continuer aussi dans cette aventure YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à like, ça te ferait grandement plaisir. En tout cas, je commence dès maintenant, dès d'entrée, cette question. Donc, pourquoi tu ne dois pas être un simple touriste consommateur lorsque tu voyages? Déjà, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un simple touriste, un consommateur, tu vas me dire? En fait, ça va être plus parlant avec un exemple. Je vais te dire. On va prendre un exemple, on va dire Jean-Eudes. Jean-Eudes, il habite, enfin, même en fin fond même de Paris. Il souhaite voyager dans un pays, ça peut être Canada. Allez, on va dire par exemple le Canada. Et parce que, historiquement, enfin, à la base, il voulait voyager parce qu'il a vu sur Instagram que oui, ben voilà, il y a ce paysage-là, j'ai trouvé magnifique. Et donc, je m'empresse à aller voir parce que de voir mes propres yeux. Ok. Et donc là, il achète le billet d'avion, il va au fin fond du Canada, et donc là, il arrive à la ville, il y va directement dans cet endroit dit. Euh, et finalement, ok, il prend des photos. Ensuite, donc il a terminé son petit périple et il va manger dans un petit restaurant qui est à côté, ok. Et puis ensuite, il a trouvé ça bon, il prend encore en photo. Très bien. Et ce très cher Jean-Eudes, il revient à son Airbnb, il revient à son hôtel, et puis ben, il commence à un peu scroller, il parle un peu avec sa famille et tout, voilà comment ça se passe, etc. Pour ton premier jour, ok, ça marche. Bon, on va dire que c'est un peu normal, ok. Et, euh, et après, c'est qu'il va le lendemain dans un musée, il achète ce billet parce que voilà, c'était à côté de sa ville, et il va dans un musée, il appréhende aussi ben, les bâtiments qui sont à côté, il se dit ah c'est beau, voilà, je prends encore en photo, etc. Et il arrive le soir et puis il les met sur Instagram, ok. Et ensuite, voilà, il n'a pas beaucoup parlé parce qu'il ne sait pas trop la langue, il ne sait pas trop l'anglais, il parle vraiment, enfin c'est un français, hein, mais sauf qu'en fait il est dans une partie anglophone du Canada et il n'arrive pas trop à parler l'anglais, donc il ne parle pas beaucoup avec les gens, les locaux. Et après son séjour du Canada, il revient chez lui. Et bien évidemment, la famille, comme toute famille, tu reviens d'un voyage, la famille est curieuse de savoir qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as appréhendé. Et en fait, la famille va demander à Jean-Eudes, alors, c'était comment ton voyage, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as appris, etc. En fait, Jean-Eudes, il va dire, bon, regarde, j'ai pris cette photo-là, j'ai pris ça, un paysage, j'ai trouvé ça beau avec le soleil et tout, ok. Il y a eu les musées, encore des musées, voilà, j'ai pris plein de photos des poteries, machin, ok. Parce que j'ai trouvé ça beau. Ici, un bâtiment, j'ai trouvé ça beau. Et puis, eh ben, j'ai mangé dans un petit café. Voilà, c'était bon. C'est tout. Et, euh, et puis après, la famille lui dit, bah, très bien. Pourquoi tu es allé là-bas? Parce que la famille est toujours curieuse. Hein, ils veulent aller dans les profondeurs de pourquoi tu voyages. Et donc là, le Jean-Eudes, il va dire, bah, en fait, c'est que il y a eu un déclic et puis j'ai vu sur Instagram une photo, voilà, il y a eu un petit paysage et puis bah, ça m'a beaucoup apprécié d'aller voir ce paysage parce que c'est dans la nature, parce que c'est à côté d'une ville, etc. Ok. Et très bien, donc c'est bien d'aller en voyage comme ça. Et après, il pose encore une question. La famille pose une question qui va beaucoup détourner la façon dont Jean-Eudes voyage. C'est dans quel but tu as voyagé réellement? Qu'est-ce que tu as appris dans ce voyage-là qui va te servir toi dans ta vie? Et ce musée-là, qu'est-ce que tu as appris de ces musées-là? Qu'est-ce que les bâtiments ont les bâtiments ont de spéciaux? Les locaux, comment c'est? Jean-Eudes, il va dire, je ne sais pas. J'ai juste visité parce que j'ai visité. C'était beau. Et la famille reste perplexe. Elle se dit, bah quand même, t'as payé quand même 1 500 € en tout pour ce voyage-là, pour me dire que c'est beau. C'est tout. Et en fait, c'est pour moi l'une des définitions d'un simple touriste voyageur, un simple touriste consommateur.
Et en fait, dans les définitions que je vais pouvoir mettre en avant de cette histoire-là, d'un simple touriste consommateur, c'est que déjà, premièrement, ce touriste, en fait, il va prendre uniquement des photos et aller mettre sur Instagram parce qu'il veut copier comme les autres, parce que voilà, on met des photos, parce que c'est beau, parce que voilà, ça donne un sentiment de liberté, parce que voilà, on n'a pas ça en France, parce qu'on n'a pas ça en Belgique, parce que, etc. Et voilà, et c'est juste pour nourrir voilà, sa popularité, son image, etc. Euh, Deuxièmement, tu voyages, enfin le simple touriste, il voyage, mais il n'a pas de but précis. Il voyage parce qu'il a vu ça, mais parce qu'il a trouvé ça beau. Mais c'est tout. Il n'y a pas de but précis. Et troisièmement, le simple touriste consommateur, c'est pour ça que j'ai mis consommateur. C'est parce qu'il va consommer en permanence. Il y a un musée, il va payer, il va prendre des goodies, il y a un café, il va prendre le plus de choses possible parce que voilà, c'est les vacances, parce qu'on a envie de faire ça, voilà, etc. Allez, j'ai envie de prendre la voiture pour aller à n'importe quel endroit parce que voilà, c'est les vacances encore une fois. Je consomme, je consomme, je consomme. Et quatrièmement, et certainement la dernière, mais qui est la plus importante de pourquoi c'est la définition d'un simple touriste consommateur. C'est parce que ce simple touriste, il n'a pas interagi avec les locaux. Il n'a pas du tout interagi, même si c'est avec un anglais très approximatif, il n'a pas pu interagir. Et donc là, je vais te mettre qu'est-ce que l'antagoniste de ce simple voyageur antagoniste de ce simple voyageur, de ce simple touriste consommateur. Excuse-moi, je vais y arriver. Moi, j'appelle ça un citoyen de ce monde. Donc, différence entre un simple touriste consommateur et un citoyen de ce monde. Le citoyen de ce monde, c'est l'antagoniste, donc c'est-à-dire que lui, en fait, il va voyager parce qu'il y a un but précis. Je vais visiter ce musée-là parce que ça va m'intéresser, parce que je vais apprendre beaucoup sur professionnellement, parce que certainement je suis maçon et que derrière, comment ils ont pu construire les bâtiments, qu'est-ce que moi je peux utiliser pour moi dans mon milieu professionnel. Euh, Deuxièmement, parce qu'il ne fait pas uniquement des photos pour mettre sur Instagram, mais il prend une photo d'un paysage et tout ça pour dire à sa famille, voilà, donc ce paysage, ça, c'est les montagnes, on peut voir ici, c'est ça, donc avec la formation géologique qu'il y a eu, l'histoire, parce que aussi il y a 10 millions, c'était une glaciation, que voilà, il y a eu des bâtiments ici, mais ça s'est effondré, etc., etc. Et avec juste une seule photo, on peut dire des milliers de choses, plutôt qu'avoir des milliers de photos et dire que rien du tout. Et encore une fois, ouais, la meilleure chose pour un citoyen de ce monde, c'est d'interagir avec les locaux. Et ça, c'est démerde-toi. Mais avant tout, apprends la langue locale. Quand tu voyages, par exemple, quand tu veux aller, je sais pas, quand tu veux aller au Maroc, essaie d'apprendre quelques mots en arabe, dire bonjour, au revoir, merci, oui, non, j'habite à, je m'appelle, etc. Donc ça montre à quel point les locaux, t'as pris, tu t'es intéressé à la culture d'autrui. Donc les locaux, ils vont voir ça, ils vont dire, ah bah cette personne-là, elle s'est intéressée à moi, tu vois. Et donc, je vais m'intéresser à elle aussi. Et en plus de cela, ben, c'est que les locaux, il faut savoir qu'ils ont une richesse derrière parce qu'ils savent que c'est leur pays, c'est leur région, c'est leur territoire. Et ils savent énormément de choses. Il y a de l'expérience derrière. Ils ont les coutumes, les modes de vie qui pourront t'enseigner derrière. Et que toi, tu peux aimer ou pas aimer, mais derrière que ça puisse te servir, toi, dans ta propre vie. Et par exemple, ils peuvent, ces gens-là, ils vont prier avant de manger. Ils prient certainement 5 minutes. Ils font des choses là. Bah, toi, tu peux prendre ce que font les locaux, les citoyens, pour toi-même, parce que tu sens que ça t'apporte beaucoup de choses dans la vie. Donc voilà, il y a encore plein de choses à dire sur qu'est-ce que c'est qu'un simple touriste consommateur et puis un citoyen de ce monde. Il y a tellement de choses à venir. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu rencontrer en voyageant, surtout en Europe, ne serait-ce qu'en Europe et même au sein même de notre pays en France. Et c'est pour ça que je me dois de faire de cette vidéo. Et, euh, et puis j'ai fait le tour. Merci en tout cas
ce voyage chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, encore une fois, l'espace commentaire est là. Et dis-moi si ça t'a beaucoup aimé, si ça t'a beaucoup aimé, beaucoup appris, si pour tes voyages, ça t'a aussi, ça peut te construire pour tes nouveaux voyages. Et si ça le fait, bah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir en tout cas. Et encore une fois, un petit j'aime et un petit abonnement, ça fait pas de mal. Allez, merci, ciao.